Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale collection. Et on va parler de ma collection de tasses. Alors officiellement ce n'est pas vraiment une collection, c'est juste le plaisir d'avoir des tasses et d'acheter des tasses. Parce que, non pas que j'ai la collectionnite aiguë, mais j'adore les tasses. Je sais pas toi, mais les tasses c'est vraiment un truc que j'adore. Donc du coup je ne peux pas ne pas acheter de tasses. Quand je vois une tasse qui me plaît, une jolie tasse, et donc du coup je vais te présenter toutes mes tasses. Et on commence de suite. Je commence avec deux tasses les moins intéressantes. Il s'agit tout simplement de cette première... Ouh, il y a encore de l'eau dedans. En même temps, elle sort de la vaisselle. Donc forcément, on a cette première tasse avec marqué Have a break, je sais pas si tu verras bien. Et cette seconde tasse avec marqué And a happy life. Et donc du coup, si on met les deux, ça fait Have a break and a happy life. Comme tu pourras le voir, ce sont des grosses tasses. Je les ai achetées tout simplement lors de la fermeture, je crois, d'un Maison du Monde. Il me semble que c'était pendant la fermeture de la Maison du Monde de ma ville. Et je les ai achetées simplement parce qu'elles sont assez grosses. Et assez grosses pour boire de gros chocolats chauds ou une bonne soupe. Ou toute autre chose que tu veux, mais d'assez gros, mais pas forcément pour boire du thé ou des choses comme ça parce que je les trouve très grosses, mais pour parfois peut-être manger des céréales le matin en petite quantité, ou boire une soupe ou des choses comme ça. Je trouve qu'elles sont vachement pratiques et du coup c'est pour ça que j'ai craqué sur ces tasses. Autre tasse qui est une tasse en fait dans laquelle je ne vais plus boire, il s'agit de cette magnifique tasse Chérie, j'ai rétréci le public, ou Honey Shrunk the Audience. Donc en gros c'est une tasse de l'attraction Disney qui existait il y a des années, hein, ça fait maintenant longtemps qu'elle n'existe plus. Chérie, j'ai rétréci le public, qui était tirée en fait de la franchise de films et de séries sur Disney Channel qui s'intitulait Chérie, j'ai... Alors Chérie, j'ai agrandi le bébé, Chérie, j'ai rétréci les enfants. Et je sais plus comment s'appelait la série, mais... j'adorais regarder la série, j'adorais regarder les aventures du professeur, alors j'ai oublié son nom mais j'adorais regarder ses aventures. Et forcément quand tu as grandi avec les films, bah, tu peux que accrocher à la série quand tu as aimé les films. Et du coup je ne pouvais pas passer à côté d'une tasse comme ceci. J'avais envie de tasses, parce que moi j'aime bien les tasses qui rappellent des souvenirs, et une tasse qui me rappelle le souvenir que j'ai eu plus jeune en allant à cette attraction à Disney. Et c'est une tasse dans laquelle je ne boirais pas forcément parce que à chaque fois il faut nettoyer, et je sais que le motif à force, ben, il finit par s'estomper, et j'ai pas envie en fait de perdre le motif qui se délave. Donc tu verras comme de tasse, c'est une tasse qui va servir plus en pot à crayon ou pour ranger des choses dans mon atelier. Donc c'est plutôt cool. Pour continuer sur les tasses fragiles que je ne veux pas utiliser pour boire et qui me servent pour ranger des choses dans mon atelier ou autre, j'ai également cette tasse Harry Potter. Donc avec le design très vintage, je sais pas s'il y a une année dessus. Il y a marqué Warner Bros mais on n'a pas d'année. Peut-être 2002 en voyant un chiffre. Mais je suis pas sûre à 100%, mais c'est vraiment une belle tasse officielle Warner Bros. Des premiers designs d'Harry Potter et je l'aime beaucoup. Je l'avais trouvée en vide-grenier celle-ci et elle me sert à ranger des crayons dans mon salon. Donc voilà, je la trouve plutôt sympa. Toujours dans le même principe pour finir, j'ai également cette tasse-ci, donc qui est une tasse Hercule avec vraiment Mégara dessus et Pégase. Vraiment design années 90, on voit que bon les finitions c'est pas trop ça, ici il y a des espaces et tout. Mais je la trouve super jolie et elle me sert à ranger, bah, comme tu peux le voir, des crayons et un petit peu de matériel dans mon atelier, et j'adore cette tasse. Je prends les tasses au hasard et je tombe sur cette tasse qui est une tasse du Magicien d'Oz, le film The Wizard of Oz, qui est sorti dans les années... peut-être 30, 50, je sais plus du tout. Mais il est très 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 vieux le film, c'est ce fameux film qui commence en noir et blanc et qui continue en couleur. Et si t'aimes ce qui est un petit peu comédie musicale ou musical de l'époque, je te conseille de regarder ce film là, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Et du coup le Magicien d'Oz avec au fond le château d'Oz, on a le lion qui n'avait pas de courage, enfin qui voulait du courage, Dorothy qui veut rentrer au pays d'Oz, l'épouvantail qui veut un cerveau, et l'homme de fer, donc autrement dit le bûcheron, qui veut un cœur. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. Je l'avais payée, je sais plus,
1 € presque 2 ou 2 presque 3 chez Nose, sachant que les prix des tasses chez Nose sont pas excessives et je pouvais pas passer à côté d'une tasse Magicien d'Oz. Toujours de chez Nose, j'ai trouvé cette tasse qui est une tasse Super NES. J'adore en fait les consoles rétro. J'ai adoré jouer à la NES. Alors quand j'étais plus jeune certes, mais pas quand j'étais enfant parce que j'ai pas connu cette console au moment de sa sortie. Je l'ai connue un peu après, ou peut-être que je l'ai connue au moment de sa sortie, je sais pas. Quand est-ce que j'y ai joué? C'est une console qu'on m'avait prêtée sur le long terme, on va dire ça comme ça. Et le souci c'est que j'avais beaucoup de tasses à moi. Et c'est des tasses de moi, de ma vie, de tout ça. Et pas beaucoup de tasses à ma moitié. Enfin, avec des choses que ma moitié peut aimer. Et puis comme on aime bien les jeux vidéo et ce qui est rétro, dans le sens des jeux vidéo rétro, et ben on pouvait pas passer à côté de cette tasse là qui a coûté relativement relativement le même prix. Bref, tu m'as compris. Encore une tasse de chez Nose et il me semble que c'est la dernière. C'est une tasse des Ramones comme tu pourras le voir parce que la fan des Ramones que je suis ne pouvait pas ne pas avoir une tasse Ramone. C'est une tasse avec laquelle, sur laquelle il y a marqué Hey ho let's go et c'est une tasse que j'aime beaucoup. J'avais aussi acheté la tasse avec le logo et je savais pas laquelle des deux garder parce qu'au final 2 tasses Ramones c'est bien, t'es fan des Ramones, il faut peut-être pas déconner. Je voulais l'offrir et puis au final je m'en suis débarrassée, mais j'ai gardé celle-ci qui est une tasse voilà, avec marqué Hey ho let's go parce que je trouve que c'est emblématique des Ramones et je trouvais ça beaucoup plus original et beaucoup plus fun que d'avoir le logo du groupe Ramones. Donc voilà, Hey ho let's go, Hey ho let's go, let's peace bop. Oui, oui, fan des Ramones qui ne connaît pas les paroles. Pour continuer sur de la musique, je vais te présenter cette tasse. Alors c'est une tasse je crois de 2011, je pensais beaucoup plus ancienne par son motif, mais pas du tout. Le motif était vintage, mais parce que c'est un motif en fait d'un des albums des Beatles qui s'appelle Hello Goodbye. Et j'adore en fait cette tasse. Je l'ai trouvée sur Vinted et je crois que j'ai dû la payer 3 ou 5 €, je sais plus avec ou sans frais de port, enfin 3 c'est sûr c'est sans frais de port, peut-être 5 € avec les frais de port, ce qui peut être excessif, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette tasse là et je voulais une tasse pour mon amour des Beatles, même si officiellement j'ai déjà une tasse qui parle de mon amour des Beatles et d'un endroit emblématique où j'aurais pu aller et où je ne suis pas allée, des Beatles, mais bon voilà, je suis trop fan de cette tasse des Beatles. Toujours pour continuer dans les Beatles, je vais te montrer cette tasse-ci qui est une tasse Abbey Road Studio. En fait, c'est ma mère qui a été au Abbey Road Studio lors d'un voyage en Angleterre. Et moi, j'étais partie faire autre chose de mon côté. Et avec du recul, je regrette de ne pas avoir été avec au Abbey Road Studio. Parce que je suis fan des Beatles, mais je ne savais pas vraiment que ma mère allait y aller. Je pense que j'aurais su, j'aurais dit hop, 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 tu me prends avec toi et j'y vais. Et nous, on va pas de l'autre côté. Mais voilà, j'aime beaucoup cette tasse. C'est la symbolique, elle me l'a offert pour mon anniversaire, je crois. Et c'était une tasse Abbey Road Studio et ça a beaucoup de symbolique pour moi parce que c'est l'un des studios des Beatles, et ce n'est The Studio, et c'est surtout là où il y a le mythique passage piéton qu'on voit sur un de leurs albums. Passage piéton qui casse un petit peu tous les Anglais parce que tous les touristes se mettent en plein milieu le passage piéton pour refaire la fameuse photo. Mais c'est une route, donc les Anglais ils veulent rouler, rentrer chez eux et pas se taper des touristes à tout bout de champ. Et devoir faire attention de ne pas écraser un touriste. Quel dommage d'écraser un touriste. Oui, bah oui, c'est vraiment dommage d'écraser un touriste, écrase pas un touriste, bah. Bref. On va continuer dans le British avec cette magnifique tasse Paddington avec marqué Morning Breakfast. Parce que j'avais envie d'une petite tasse avec Morning Breakfast. Enfin, je voulais prendre ça avec Morning Breakfast. C'est une collection lue avec Paddington. Je pense que ça a été fait à la sortie du film Paddington, le premier ou peut-être le deuxième. Il y a marqué 98, donc est-ce que c'est parce que Paddington est de 98 ou est-ce que c'est parce que la tasse date de 98? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, oula, il y a un cheveu dedans. Va-t'en, petit cheveu. Décidément. C'est une tasse que j'aime beaucoup parce que je suis fan de Paddington. C'est l'un de mes personnages préférés, si ce n'est l'un de mes personnages anglais préférés, avec Sean le mouton et d'autres personnages. Et du coup je voulais une tasse Paddington et quand je les ai vues je trouvais trop cool. Alors il y en a sur, là c'est Morning Breakfast, mais on a pour le soir, pour le midi, je crois pour le 4 heures. On a aussi des tasses sur les saisons. Franchement je sais qu'il y en a une, genre je crois que c'est l'automne
que je veux trop avec Paddington, mais bon 36 000 tasses Paddington j'en ferai quoi, mais franchement je les trouve trop mignonnes. Celle-ci ça me dérange un peu moins de boire dedans, même si je me dis ouais mais au fur et à mesure et tout, mais je crois que c'est des tasses qu'on trouve assez facilement, pas forcément données mais qu'on trouve assez facilement. Je l'ai payé sur Vinted comme je l'ai dit, je ne sais plus combien, mais ça a dû me revenir, en fait c'était un lot, donc je crois que la tasse était à 1 ou 2 euros, ce qui n'était pas excessif. Toujours pour continuer sur des tasses de Vinted, j'ai trouvé cette magnifique tasse. Je me demande si je ne l'ai pas trouvée à la même personne à qui j'ai acheté la tasse Beatles. Mais en fait, j'aime tellement ce que cette nana propose sur son Vinted que voilà, je me suis même abonnée à son feed d'Instagram. Que veux-tu? Je crois que c'est l'une, enfin c'est l'une, non, c'est la seule personne pour qui j'ai fait ça. Et j'adore son fil, j'adore son côté rétro. Et puis en fait, elle croit, on va reformuler. Je crois qu'elle est collectionneuse et que des fois elle se débarrasse de ce qu'elle a en trop et de ce qu'elle veut plus garder. Et j'ai trouvé cette magnifique tasse du coup Charm que j'aime beaucoup. Je dis Charmed à chaque fois mais c'est Charm. J'aime beaucoup cette tasse avec le logo derrière et marqué Charm. J'ai pas trop regardé de Charm étant plus jeune, mais j'aimais beaucoup parce que ça parlait de sorcières. Moi tout ce qui était ésotérique et sorcière ça m'a toujours intéressé depuis au moins mon adolescence au collège, si ce n'est plus, avant. Et du coup je ne pouvais pas passer à côté d'une tasse Charm. Pour continuer avec les tasses toujours Vinted, je me rappelais plus mais en fait j'avais pris une autre tasse Paddington et j'avais pris la Afternoon Tea parce que voilà c'est le thé de l'après-midi et je trouvais ça très bien, même dire j'ai ma petite tasse pour le matin mais j'ai ma petite tasse pardon pour boire mon thé à 4 heures, what else? I like take a tea. Hein? Et pour finir avec les tasses Vinted, normalement il me semble, j'ai trouvé cette tasse de Noël qui est une tasse en fait avec un design que je trouve très années 90. Je voulais avec des ours et puis j'ai pas trouvé avec des ours façon Noël. Mais j'ai trouvé celle-ci avec le Père Noël bon, qui est très très rose. Hein. On ne fait pas de différence entre ces gants roses. D'ailleurs il est censé avoir des gants blancs, je comprends pas comment ils ont fait des gants roses. Des gants roses, un visage rose, aussi rose que le rose des vêtements de la petite fille et que le rose du cadeau. Ce qu'on appelle de la monochronie. Là on peut le dire. Bref, j'aime énormément cette tasse là, j'adore l'anse avec le petit Père Noël comme ça ici. Et j'adore en fait tous les petits motifs de sucre d'orge derrière. Voilà, c'est une tasse que j'aime beaucoup, je voulais une tasse un petit peu kitsch de Noël, et ben c'est fait. Pour continuer dans les tasses de Noël, j'ai tout simplement cette tasse-ci qui est une tasse de Rudolph the Red-Nosed. Oui, parce que j'adore Rudolph the Red-Nosed. Et je ne sais pas pourquoi je le prononce comme ça, mais j'adore Rudolph the Red-Nosed. Cette tasse-ci, c'est une tasse qu'on avait offert à ma maman. Et en fait, ma maman n'est pas très tasse, un petit peu diverse et variée. Et donc du coup, elle m'avait demandé si elle m'intéressait. C'est une tasse qui vient d'Angleterre. Et mais regardez-moi cette beauté. Elle est juste magnifique. J'ai même encore la boîte de la tasse pour dire que la boîte était super jolie. Mais alors la tasse, elle est encore plus. C'est une tasse de la collection Country Casa. Alors je sais pas si c'est genre une bonne marque de tasses qui font des super designs. Mais je la trouve super jolie, bien faite et bien finie. Et voilà quoi, on a Rudolph the Red-Nosed. Rudolph the Red-Nosed Wonder, have a way shining nose. Na 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 na. Voilà. Pour continuer avec les tasses de Noël, ma maman nous a offert 2 tasses, enfin chacun une tasse après Noël. C'est des tasses de chez Maison du Monde. On a tout d'abord cette tasse-ci, donc qui est un tout petit peu sale parce que faut que je repasse un coup. Je sais pas ce qui s'est passé avec la tasse au lavage, mais il faut que je repasse un petit coup. Donc on a cette tasse qui est à pingouin que je trouve juste magnifique et qui est super cute et super, je trouve bien pour boire un chocolat chaud avec des marshmallows. Le genre de truc que je fais jamais, mais que je trouve bien quand même à chaque fois. Voilà, même si souvent les marshmallows, ils fondent beaucoup trop vite dans le chocolat chaud et du coup ça fait une texture bizarre au chocolat chaud. Bref, j'adore cette tasse-là. Et ensuite, cette tasse-ci que j'avais choisie, qui est un renard. Et alors ce que je trouve cool, c'est que en fait je m'en fous que ce soit un pingouin ou un renard et que ça puisse faire Noël. Pourquoi? Du moment que tu aimes les pingouins, cette tasse-là tu peux utiliser tous les jours de l'année. Du moment que tu aimes les renards, tu peux utiliser tous les jours de l'année. Et en plus je trouve qu'elle fait très automne, parce qu'automne des fois tu commences à remettre un petit peu ton écharpe, elle peut même faire printemps. Parce que les renards, t'en as toutes les saisons, donc du coup pourquoi pas, why not? Ensuite, je vais continuer avec une tasse que j'aime beaucoup, qui est une tasse que j'ai trouvée chez Primark. Je l'avais payée 1 euro à l'époque parce qu'elle était en promo. C'est une tasse E.T. Et mon amour pour Spielberg est, je vais pas dire démesuré, mais j'aime beaucoup ce que fait Spielberg. Alors pas tout, j'ai pas forcément tout regardé non plus, mais j'ai aimé beaucoup de choses que j'ai vues de Spielberg.
Et c'est vrai que ça peut paraître cliché et classique de... Oula, je m'étouffe. Pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'étais en train de m'étouffer. Je disais que cinématographiquement, ça peut paraître cliché de s'identifier à Spielberg, alors qu'il y a plein d'autres réalisateurs et de petits réalisateurs. Mais je sais pas, j'ai un peu grandi en regardant du Spielberg et j'aime bien ce que fait Spielberg. Pas tout, mais en partie. Donc je ne pouvais pas ne pas avoir une tasse E.T. Voilà, parce que E.T. c'est la vie. Et puis en plus, ça rime. Toujours dans les tasses d'hiver. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas présenté avant. On a cette petite tasse avec marqué gourmandise d'hiver et un petit écureuil, qui est une tasse en métal. Mais souvent ces tasses là, elles sont en faïence, faïence, pas porcelaine, mais dans une matière qui casse, comme un peu avec nos grands-mères. Celle-ci est en métal et ça fait longtemps que je voulais une tasse dans ce style-là. J'adore les tasses de ce style-là et d'ailleurs on a d'autres qui me parlent énormément. J'hésitais entre l'ours et l'écureuil, au final j'ai pris l'écureuil. Peut-être qu'un jour s'ils ont encore je craquerai sur l'ours, mais je vais pas craquer sur 36 000 fois la même tasse. Mais j'aime beaucoup cette tasse-là, donc du coup je ne pouvais pas passer à côté. Pour continuer avec les tasses, je vais te montrer une tasse de chez Nose. Il s'agit d'une tasse en fait de Zelda. Et c'est une tasse c'est une tasse un petit peu magique. Moi j'aime bien les tasses qui ont un truc qui sortent de l'ordinaire. J'avais une tasse dans ce genre là, donc c'est une tasse thermique, c'est pour ça que je dis magique. Mais je ne l'ai pas gardée parce que c'est un truc un peu simple, enfantin, qui me plaisait pas trop. Et cette-ci c'est une tasse en fait Zelda, dans laquelle quand tu mets une boisson chaude, tu as la carte d'Hyrule qui apparaît. Et je trouve ça trop classe. Et ça encore c'est une tasse que j'avais trouvée chez Nose et que j'avais pris pour ma moitié parce que voilà, hein, en tant que fan de jeu et du coup on déteste pas trop tout ce qui est Zelda. Ma moitié aime bien Zelda et donc du coup, enfin pas non plus gros fan de Zelda, mais on aime bien Zelda. Et donc du coup voilà pourquoi j'avais craqué sur cette tasse là qui est une tasse de chez Nose et qui a dû pareil coûter... Il doit y avoir des prix parce que je crois que j'ai encore une tasse qui vient de chez Nose. Je ne me rappelle plus qu'elle vient de chez Nose, je crois qu'elle vient de chez Nose. Donc je dois avoir le prix dessus et je pourrais dire le prix que coûtent les tasses chez Nose réellement. Voici donc du coup cette fameuse tasse que j'ai trouvée chez Nose, qui est une tasse du génie d'Aladin. Je n'ai pas trop de tasses Disney, mais cette tasse là je la trouvais juste magnifique. C'est une tasse avec le génie et il y a marqué à l'intérieur Never had a friend like Chi. Donc en fait je crois que c'est Never had a friend like me, personne n'a un ami comme moi ou personne n'a un ami comme toi, je sais plus. Je crois que c'est comme moi et like Chi, je trouvais ça tellement marrant le jeu de mots, et pour une fois s'il n'y a pas de jeu de mots avec café, coffee, tout ce que tu veux, c'est vraiment avec le thé, et moi je bois du thé pas du café, donc ça tombe bien. Je trouve la tasse vraiment magnifique, bien colorée et tout comme on l'aime, et la tasse coûtait 2,99 €, donc je pense que la plupart des tasses coûtaient entre 1,99 € et 2,99 € selon les modèles, mais voilà, je les trouve plutôt sympas. Pour finir avec les tasses un peu plus ou moins classiques, nous avons cette magnifique tasse de Maléfique, voilà, qui est une tasse que ma moitié a choisie à Disney, parce que je voulais que ma moitié se choisisse un truc à Disney, hein. Quand tu invites l'autre à Disney, t'aimes bien que la personne se choisisse un truc quand même, en souvenir. Donc j'ai craqué sur, non, ma moitié a craqué sur cette tasse là de Maléfique, qui est juste magnifique, avec ma Maléfique ici devant, les ronces derrière, et c'est tout en effet un peu dessiné sur fond noir. Et puis ce qui est bien c'est que les ronces continuent à l'intérieur de la tasse, donc ça j'aime beaucoup. C'est une tasse qui est juste magnifique, et les tasses chez Disney, alors elle passe au micro-ondes apparemment celle-ci, mais et au lave-vaisselle, mais il faut savoir que les tasses chez Disney coûtent quand même relativement cher. Je crois que c'est dans les 15 à plus de 15 € la tasse. Des fois ça peut être 12-13 € en premier prix, mais généralement c'est en moyenne 15 € à plus de 15 € la tasse. C'est cher, mais c'est pas une tasse que tu t'achètes tous les jours, et c'est pas des tasses que tu verras de partout. Même si n'importe quel fan Disney aura cette tasse là, c'est pas des tasses que tu trouveras de partout, donc soit. Ensuite on va continuer dans des tasses un petit peu spéciales, qui sont des tasses que j'ai achetées il y a pas longtemps. On a tout d'abord cette tasse là, donc oui, la vibe cottagecore slash dark academia slash globlincore slash romantique academia, enfin ce que tu veux, à parler. Voilà, c'est une tasse avec soucoupe que j'ai trouvée dans un magasin d'occasion de ma ville, enfin à côté de ma ville du moins, et c'est vraiment la tasse genre
Voilà. Je me fous de la poussière, ça va pas le faire. On reprend. Of course. I take a tea at 5 o'clock. What else? I just want to drink my tea, please. Oh, no. Why I don't take my tea at 5 o'clock? I'm not British. But I like to take my tea in this mug. Yes, but it's not really a mug. I know. La meuf qui se la joue, tu sais, British, genre, moi allez, je vais prendre mon thé, mes petits gâteaux. Bon, c'est par où le goûter avec la reine? Ça rime à rien, mais j'adore cette tasse-là. Et j'ai déjà bu mon thé dedans. Donc voilà, voilà. On va essayer de la reposer sans la casser. Ça serait vachement cool. Et une autre tasse que j'ai achetée, que j'ai pas encore nettoyée, mais toujours au même magasin. C'est cette tasse-là qui est beaucoup plus petite. Avec un motif de fleurs, et je pense que celle-ci je vais la garder en déco parce qu'elle est au final je trouve trop petite pour le thé. Il y avait un autre motif de tasse. Ah par contre j'ai pas vu, elle s'est un petit peu ébréchée la tasse. Oh ça me gave. Bon bah ça sera que de la déco hein. Je me vois pas boire dedans mais bon. Sur ce j'en ai fini avec toutes mes tasses que je voulais te présenter. Sur ce j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos. En attendant, éclate-toi bien, amuse-toi bien et profite bien de la vie. Et moi, va falloir que je range toutes ces tasses parce que ça en fait des tasses, tu vois. Une tasse, 2 tasses, 3 tasses, 4 tasses, 5 tasses. J'ai trop de tasses. Trop de tasses.